Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la découverte des petites miniatures à l'échelle 1/64e des Tomica spécial Initial D. Alors comme je vous l'avais présenté précédemment lors de Colis du Japon, je crois que c'était le numéro 23, donc j'ai 5 voitures. Il ne s'agit pas, je crois, du full set parce qu'il me manque celle-ci en bleu, me semble-t-il. Celle-ci, elle a été mise à jour, mais ça, je crois que c'est la version 2017 ou 2018. Il y a eu des petits réajustements de moulage et de peinture. Moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir ça en vidéo. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça. Et franchement, ça fait grave envie parce qu'elles sont magnifiques. D'ailleurs, celle-ci, elle a été, je crois, reprise dans une version mainline de Hot Wheels avec le capot noir, version carbone. Et d'ailleurs, cette version-là en Tomica existe aussi en version avec le capot noir, des prises d'air avant, mais aussi un rappel des feux avec le plastique et non pas la carrosserie. Alors, ce qu'on va faire, pour ceux qui connaissent la série, donc là, on a la team Akina, je crois, avec évidemment Takumi et son A86, qu'on regardera bien évidemment à la fin, on garde le meilleur pour la fin. Là, nous avons, je crois, de souvenir les deux frères, voilà, les deux frères rivaux, mais en même temps admiratifs de Takumi. Franchement, cette série est extraordinaire. Ici, nous avons l'autre rival de la team, je ne sais plus, je suis désolé, j'ai oublié les noms, avec sa Skyline GTR, la R32. Et ce que je vous propose, c'est que nous commencions par cette petite miniature. Alors, ce qu'on va faire pour être sûr de véritablement bien voir de quoi il s'agit, c'est qu'on va zoomer, histoire de vraiment ne pas en perdre une miette. Alors, voici un petit peu comment ça se présente. Donc, l'emballage, il existe deux emballages en fait. Quand vous achetez des Tomica, je le précise parce que tout le monde ne connaît pas forcément la marque Tomica. Donc, c'est une marque japonaise puisque c'est Takara Tomy. Et il existe en fait deux versions d'emballage. Il existe cette version-là dans des boîtes en carton, un peu à l'ancienne comme les Matchbox ou les majorettes, mais aussi il existe des versions blister. Et je préfère en fait cette version-là parce que c'est plus facile à ranger et surtout ça se garde beaucoup plus simplement parce que le blister ça craque, ça jaunit, tandis que ces petites boîtes-là, il existe des petits coffrets en plastique pour avoir des sortes de crystal box, histoire de protéger en fait le véhicule. Et on peut l'ouvrir sans souci, ça n'abîme en rien le véhicule. Et ça, je trouve que c'est top parce que je fais partie des collectionneurs qui n'ouvrent pas les boîtes. Mais je dois avouer que pour les Tomica, c'est quand même super pratique ce genre d'emballage parce qu'on peut les admirer, on peut les toucher et on peut les ranger. Voilà. Et quand on ouvre ça proprement, vous voyez, on peut faire ça comme ça. Oui, je suis un gros maniaque, mais comme tout collectionneur qui se respecte, on a tous nos petites manies. Alors voilà un petit peu comment ça se présente avec le petit logo Tomica. Et je ne l'ai pas mentionné, mais ici vous avez le petit stickers de la Kodansha, puisqu'il s'agit d'un manga issu de la maison d'édition Kodansha. Alors voyons sans plus tarder le véhicule. Donc voilà comment ça se présente, hein. À l'intérieur il n'y a rien d'autre que le petit plastique avec le véhicule. Alors je suis désolé, j'ai pas de petit plateau tournant pour vous montrer le véhicule, mais je pense que là on va bien voir, enfin j'espère. Ah oui, c'est les Night Kids. C'est vrai que c'est les Night Kids, donc en fait c'est le chef de la team de drift nommé les Night Kids. Et franchement, elle est pas mal faite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue roue, sur les Tomica, on a toujours des roues toujours à peu près les mêmes, hein. Niveau jante, ça change peu, mais il y a une petite suspension. Et je crois qu'ici, il y a des ouvrants voilà, il y a des ouvrants au niveau des portières, ce qui se fait de plus en plus rare, voire
quasiment plus sur les Hot Wheels, tandis que sur Tomica, il y a encore des véhicules avec des ouvrants, que ce soit les portes, mais aussi les capots, voire aussi les coffres. Donc voilà un petit peu ce que donne cette petite Tomica. Donc on est vraiment sur l'équivalent d'une mainline. En fait, on est entre la mainline et la car culture de Hot Wheels. Pour ceux qui connaissent bien Hot Wheels, je sais qu'il y a des personnes qui apprécient les Hot Wheels et qui sont friands de ces genres de petites vidéos. Donc voici un petit peu la tempo arrière avec pas mal de petits détails, le petit logo GTR. Dommage que la plaque d'immatriculation n'ait pas été peinte, on a les feux arrière. Et à l'avant, ce n'est pas de la tempo, ce sont des parties plastiques qui doivent être collées ou alors qui sont raccord avec le plastique du cockpit, je ne sais pas, une petite tempo sur les côtés. Donc c'est relativement fidèle, hein, c'est super sobre, mais en même temps dans le manga elle est bel et bien comme ceci. Et là ce qu'on peut voir, c'est que c'est un modèle qui date de 89. Je ne saurais pas dire d'ailleurs quel est le moule, puisqu'on n'a pas les indications sur les moules, sur les Tomica, mais elle est vraiment très très sympa. Je pense qu'elle aura une petite place de choix, peut-être un jour, dans un diorama. Voilà pour cette petite Nissan Skyline R32. Ensuite, nous allons... je crois que c'est les frères... je voudrais pas dire de bêtises, je sais plus si c'est Takahashi. Il me semble que ce sont les frères Takahashi, sachant que lui s'est fait battre 2 fois par Fujiwara. Et il en est devenu aussi son principal rival, mais en même temps principal fan, et son grand frère, qui est un fan des statistiques de performance, de réglage de la voiture, eh bien, je ne sais plus s'il arrive à le battre ou non, je ne crois pas. En tout cas, c'est vraiment un manga extraordinaire. Et là, on est sur les... je ne sais plus quel est le nom de la team. Les Red Suns, voilà. Ce sont les Red Suns. Donc, ce sont les 2 frères qui sont chefs, en fait, de cette team, les Red Suns. Je vous invite vraiment à aller regarder si vous êtes curieux, si vous aimez les voitures, si vous aimez le drift, parce que c'est vraiment une course de drift effrénée dans une région du Japon, en l'occurrence le mont Akina, pour ce qui est de l'équipe, on va dire, principale. Et c'est vraiment vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est un des rares manga qui retranscrit bien la vitesse et qui reste aussi un petit peu technique dans ses explications sur les transferts de masse, etc. Bon bref, pour ceux qui aiment la bagnole, c'est ce qu'il vous faut. Alors là, il y a un gros code barre, je vais essayer de vous l'enlever. Si j'y arrive, ouais, je vais peut-être pas m'y risquer. Si, pour vous montrer, ouais, c'est bon, ça s'en va. Donc vous avez aussi le petit stickers ici de la Kodansha. Alors on va essayer de faire ça proprement. Ce qui est bien avec les stickers japonais, c'est qu'ils partent toujours sans laisser de traces. Et ça, c'est super appréciable. Alors, allons voir cette RX-7 qui est magnifique. Donc là, c'est la nouvelle version, donc 2017. Elle commence déjà un peu à dater, hein. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Sur la première voiture, en fait, il n'y avait pas le petit flyer qui, en fait, vous permet de enregistrer, en fait, sur le site de Tomica avec ce numéro-là. Vous pouvez aller sur Tomica, sur Takara Tomy Fans, vous scannez, vous rentrez votre code et vous pouvez maintenir votre collection à jour et aussi voir les prochaines nouveautés. Et voici cette RX-7 qui franchement elle tabasse. Elle tabasse en termes de tempo, vous avez vu sur les côtés. Oh, elle est vraiment magnifique. Et je sais qu'elle existe celle-ci version Hot Wheels. Elle est aussi belle. D'ailleurs j'étais jaloux parce que Alexandre l'a et je l'ai retrouvée aussi en version blister. Donc maintenant j'ai la version Tomica et j'ai la version Hot Wheels qui est vraiment magnifique. Et comme je vous le disais en introduction, il existe plusieurs versions de ce modèle-là avec un capot carbone et un capot où les feux ici sont en plastique issus de la partie plastique servant pour faire les vitres. Et vous voyez sur cette version, ce qui n'existe pas sur la version Hot Wheels, ce sont les ouvrants. Ça rend plutôt bien. Évidemment, vous l'aurez remarqué, ici on a le volant à droite. Les Japonais roulant à gauche, on a le volant à droite.
Les tampons arrière sont très sobres, très chouettes en même temps. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Et on reconnaît bien, voilà, les stickers qu'on retrouve dans le manga, donc avec Red Sun. Et puis là, on voit, alors là, ça va être très difficile pour moi de lire parce qu'ils sont vraiment tout petits. On voit, je crois, Yoko. Oh, j'ai du mal à lire tellement c'est petit. Attendez, je regarde. Super condition. On doit avoir Toko Tires ou un truc comme ça. Ou Yokohama Tires, je sais pas. Mais en tout cas, une petite tempo avant. Elle est vraiment très chouette cette petite voiture. Et comparé à l'autre, on est à peu près sur la même échelle. On doit être entre du 1,60 et du 1,64. Souvent, c'est à peu près comme ça que ça se joue pour les Tomica. En tout cas, elles sont vraiment superbes, ces deux voitures-là. Effet sur la suspension, vraiment top qualité. Allez, on se dépêche parce que franchement, je ne résiste pas quand je regarde la Trueno, donc la fameuse A86 du héros. Pilote malgré lui, car livreur de tofu. On y va. Allez, on ouvre ça proprement, histoire de ne pas défoncer la boîte. D'ouvrir ça. Alors, pour ceux qui s'interrogeaient en fait sur les logos, vous voyez là, vous avez les logos Initial D. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes logos parce que vous avez différentes saisons. Et je crois qu'à chaque fois, ça représente en fait la saison. Donc là, c'est Legend 2. Donc peut-être Legend 2, Legend 3, à moins que ce soit issu du jeu vidéo. Parce qu'il existe aussi un superbe jeu vidéo d'arcade Initial D. Alors, on va essayer de l'ouvrir proprement, celle-là. J'ai pas envie de trop de défoncer la boîte. Ah, zut. Voilà. Voilà qui est mieux. Donc on est parti pour le grand frère. Donc, vous voyez ici il n'y a pas le petit papier, et là on a la version de cette voiture, donc les Redskins, les Red Suns pardon, avec cette fois-ci des jantes différentes, les feux ouverts, et franchement ça rend très bien. Encore un ouvrant avec, on aperçoit ici le volant. Alors ça va pas chercher très loin en matière de détails à l'intérieur, mais ça a le mérite d'exister. Voilà. Elles sont vraiment superbes. Elles sont vraiment superbes. Dommage que je n'ai pas en ma possession un petit tapis ou un plateau tournant pour vous faire la démonstration. Il faudrait que, s'il y en a qui savent quel type de plateau tournant il faudrait que j'acquière, dites-moi, comme ça, ce serait peut-être beaucoup mieux pour vous faire les présentations de véhicules miniatures. En tout cas, elle est vraiment très chouette. J'aime beaucoup avec les phares ouverts, ça rend vraiment très bien. Elle est très réussie, je trouve. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce véhicule-là, mais moi je le trouve hyper agressif, quoi. Hyper agressif, très chouette. Et au-dessus, nous sommes sur du 1,61. Voilà, ici on est sur du 1,61. Donc avec cette Mazda Savana RX-7, et ici nous étions sur du 1,59 pour la jaune, et sur la noire nous étions sur du 1,59. C'est vrai qu'elle est vachement longue cette voiture, donc on n'est pas tout à fait sur la même échelle, mais honnêtement ça ne choque absolument pas. Regardez, elles sont très chouettes. Alors, je crois que celle-ci, ça va être la Toyota. Il me semble que c'est Toyota Sylvia. Et ce modèle-là, je l'ai aussi en version premium, en Tomica Premium. Alors, non pas issu de Initial D, mais ce véhicule que je vous présenterai prochainement dans la collection donc Tomica Premium, qui équivaut en fait à la gamme Car Culture de chez Hot Wheels. Donc on est sur le haut de gamme, on n'est pas sur le très haut de gamme, parce que Tomica a aussi un très haut de gamme qui s'appelle Tomitech, où il y a des véhicules plus vintage. Voilà, vintage avec des niveaux de détail de malade, mais alors un prix qui fait mal. Donc je pense que je vous présenterai les versions premium de mes Tomica très prochainement aussi.
parce qu'il y en a quelques-unes qui méritent véritablement le détour. Alors, donc là nous sommes sur la Nissan, pas Toyota, je sais pas pourquoi j'étais sur Toyota, mais donc on est sur une Nissan. Donc évidemment un Initial D, ça se passe au Japon, ce sont essentiellement des véhicules japonais. Et je dois avouer que celle-ci, elle est très très chouette, avec un gris verdâtre métallisé de toute beauté. Et là, on a de la tempo vraiment partout. Donc on a la tempo à l'arrière. On a le numéro de la plaque d'immatriculation qui est directement moulé dans le châssis. Donc là, on est full métal. Hein. On a le châssis plastique, mais par contre, on a la carrosserie métal. Et donc on a les ouvrants, donc à chaque fois on a les ouvrants, ça c'est super appréciable, avec la tempo sur les côtés. Et là on a, alors on a du mal à le lire, je vais essayer de le lire hors caméra, mais de souvenir, on a Akina Speedstars, voilà, donc on est bel et bien sur la team Akina. Donc là c'est marqué Akina Speedstars avec les petits stickers très classiques. Et ici à l'avant, vous voyez, encore les feux, ce ne sont pas des tampons, hormis pour les feux de clignotant. Ici, on a une insertion en fait du plastique au niveau des feux avant, avec une tempo devant. Donc on est vraiment hyper fidèle par rapport au manga. Voilà, elle est vraiment très 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 chouette. Et donc, on est sur une échelle 1,59. Voilà. Donc pas très détaillé le châssis. Mais bon, c'est pas bien grave honnêtement. Elle est de toute beauté, je trouve la couleur elle rend très 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 bien. Voilà pour cette quatrième voiture et terminons par la 86. Alors moi j'ai eu l'occasion en fait d'en voir rouler plusieurs fois au Japon lorsque nous y étions. Et ce qu'il faut savoir c'est que ce manga a fait de cette voiture une véritable légende. Les gens s'arrachent ce type de véhicule. Là on est sur le logo d'origine Initial D. Et c'est un monstre cette voiture. C'est un véritable monstre puisque à chaque fois que nous avons pu voir ce type de voiture dans les rues au Japon, les propriétaires en fait font en sorte de surbooster la bagnole avec un bruit de malade en matière de échappement. C'est juste monstrueux. Alors évidemment c'est sur celle-ci que je lutte pour ouvrir. Donc je vais essayer de passer le cutter pour faire ça. Voilà. Histoire de ne pas défoncer la boîte. On va faire ça très proprement. Et c'est parti pour cette A86. Donc là on a sur cette boîte-ci, on a un autre sticker. J'avais pas fait gaffe. Sur la Silvia, on a encore un autre sticker, vous voyez, ici le sticker c'est différent à chaque fois, ce qui prouve que c'est bien une voiture authentique. Donc la fameuse A86 qui fait partie de la team Akina, les Speedstars, et qui est en fait la voiture du père de Takumi, le marchand de tofu, et elle est vraiment particulière cette voiture. Alors elle ne possède pas tous les stickers de la team, mais c'est vraiment sympa comme voiture. Je la trouve pas forcément aussi bien faite que les autres, mais elle est moi je trouve ça génial. Donc elle est sur un blanc crème par rapport à celle-ci qui est blanc on va dire très classique. Là on est sur un blanc crème. Il y a les ouvrants, voilà, comme ceci. Ici aussi, voilà. Et voilà un petit peu comment se présente la voiture. Alors je sais qu'il existe plusieurs versions de cette A86. Elle est vraiment typée années 80 quand même, elle est assez anguleuse, mais elle est vraiment très chouette aussi. Avec les feux avant, elle est sympa. Voilà, elle est très sympa. Si on a les feux arrière, donc pas de plaque d'immatriculation sur l'ensemble des modèles, c'est dommage. Il n'y avait que celle-ci qui avait sa plaque d'immatriculation qui était directement moulée dans le châssis. Ah non, moulée dans la carrosserie plutôt. Et bien voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que ici on est sur l'échelle 1,61. Vous voyez niveau pneu, c'est assez light.
mais ça fait le job. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus avec un plan un peu plus large. Voilà. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Attention. Voilà. Et vous avez les principaux bolides, sachant qu'il en existe d'autres bien évidemment dans la série. Il n'y a pas que ces 5 véhicules qui se tirent la bourre dans les côtes du Japon. Mais sachez quand même que ce sont les véhicules les plus représentatifs de souvenirs de cette série animée et manga. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette présentation de curiosité venue du soleil levant vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'en ai encore beaucoup d'autres, mais vraiment beaucoup d'autres de Tomica à vous présenter. Ça vous changera très probablement des superbes Hot Wheels qu'on peut voir dans d'autres chaînes, ou bien évidemment des Majorettes ou des Matchbox. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vous abonner si vous le sentez. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, bye bye.